acclamer le Seigneur parce que c'est lui qui a fait ces choses comme elles sont. Si elles arrivent telles qu'elles sont, ce n'est pas parce que nous sommes en mauvaise culture, mais c'est parce que Dieu nous a fait des choses comme il est. Pas comme le Amen. Alors nous allons laisser la prophétesse de la Bible et nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Si c'était pour moi que tu étais en train d'acclamer comme ça, je veux t'inviter à acclamer celui qui mérite tout honneur, toute gloire, toute majesté. De là où tu es, célèbre l'Éternel, le Dieu, parce que c'est lui qui a tout l'honneur, toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des multiples actions de grâce. Acclame l'Éternel, le Dieu, ton Dieu. Je ne suis pas ton Dieu, c'est Dieu qui mérite tout honneur, toute gloire. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Pour ceux qui se joignent à nous sur TikTok, je vous laisse le temps de partager maximum. Pour ceux qui sont à l'église au Gabon, vous pouvez également faire de même, partager avec un membre de votre famille, partager avec un collègue, avec un ami, avec une connaissance sur vos statuts. Partagez ce direct, partagez, c'est évangéliser, partagez, c'est atteindre une âme, à recevoir la parole de Dieu. Partagez, partagez, partagez. Je sais que durant la semaine, tu as voulu inviter cette âme, elle n'est pas venue. Le Seigneur te donne l'opportunité de bénir une âme par ton partage. Alors, si tu n'étais pas encore connecté à la page de la prophétesse Grâce Divine, tu peux te connecter sur TikTok et partager ce direct parce que en ce moment, nous sommes sur live. Partage sur les groupes de ta famille, sur les forums. Partage là où il n'y a pas des restrictions qui soient contraires à ce qui a été évoqué, à ce qui a été la raison de ce forum. Partage afin de localiser une âme. Pendant que tu partages, bénis. Bénis, bénis une âme. On me signale que mon micro est fermé. Lequel du gars, celui de Google Meet et celui de TikTok. Celui de TikTok, on m'écoute. C'est bon. Je crois qu'il faut mettre le volume. Il n'y a pas le volume au Gabon. Mettez le volume, vous allez m'écouter parce que le micro est ouvert. C'est bon, là vous m'écoutez. Le micro est pourtant ouvert ici. Soyez bénis pour ceux qui se joignent à nous sur TikTok. Soyez bénis pour le Gabon. Sur TikTok, ça passe bien, on me signale, et il y a une personne qui nous suit depuis TikTok et dit qu'elle m'entend. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir de Google Meet et je vais revenir. D'accord? Soyez bénis, on continue de partager sur TikTok. On continue de partager sur TikTok. Yes. C'est bon, là vous m'écoutez au Gabon sur Google Meet. C'est bon sur le Gabon. Vous avez mis le volume. C'est Est-ce que la diaconesse Eliane m'écoute au moins en Belgique, elle qui est sur Google Meet? On continue de partager sur TikTok. Je suis connectée sur 2 directs, donc sur Google Meet et sur TikTok. C'est pourquoi on prend un peu du temps. TikTok, c'est OK, mais sur Google Meet, il y a un souci. Je ne sais pas lequel, pourtant mon micro est ouvert. On continue d'inviter une âme. Pendant que tu invites, prie pour cette âme au nom de Jésus.
Est-ce que vous pouvez connecter TikTok en volume au Gabon et puis vous me gardez en image? C'est possible? C'est possible? C'est bon? Ok, d'accord. Très bien. Donc, je vais naturellement fermer le micro ici. Je vais parler sur TikTok et vous allez m'écouter sur Google. Vous allez me voir sur Google Meet depuis le Gabon. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons de partager. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin, invite. Je reste convaincu qu'il y a une âme que tu n'as pas encore localisée ce matin. Partage ce direct pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas la prophétesse grâce divine que tu veux rendre populaire, mais c'est ce message que tu veux faire atteindre à une âme pour être bénie. C'est ce message que tu veux véhiculer par ton partage à cette âme qui a besoin de rentrer en connexion, au contact de la parole de Dieu que tu veux localiser. Continue de partager, tu fais bien de partager, partager. Rebasconde lebresha taya baba. Les prasonte lekeriado sente lebresa. Continue de partager. Yes. Yes. Continue de partager sur ce forum de ta famille. Il y a un oncle, il y a une tante. Il y a tes parents, il y a quelqu'un qui doit écouter ce message de la part de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de rentrer en connexion avec cette révélation afin de changer sa compréhension, afin de changer sa position. Ah, partage sur ces groupes. Yes, tu fais bien. Que le Seigneur te bénisse alors que tu partages pour la gloire de Dieu. Continue de partager. Localise pendant que tu partages, aime le live pour que ça ne se déconnecte pas. Continue de partager. Nous voulons localiser ces âmes. Nous voulons localiser cette âme. Nous voulons localiser cette âme à la gloire de Dieu. Nous parlons aujourd'hui par la volonté de Dieu que Dieu ouvre un chemin. Yes. Continue de partager. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu fais bien. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. On like, on commente pour sécuriser le direct. On like, on commente pour sécuriser le direct. Je réponds aux questions que demain au culte d'enseignement. Aujourd'hui, c'est le culte dominical. Je prêche et je rends grâce. Je donne une parole de bénédiction. Les questions et les prières, venez lundi, venez vendredi, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est que le culte. Je prêche et je ne réponds à aucune question. Les brachataya baba casconde les bresses. La scène de l'hébreu, continue de partager. Les brascons télébrés. La zone de l'hébreu, je te donne encore 2 minutes pour partager jusqu'à ce que nous soyons à 10 afin de commencer ces moments. Et pendant que tu partages, recommande-toi à la grâce de Dieu. Recommande ton atmosphère à la domination du Saint-Esprit parce que c'est la parole de Dieu, elle est spirituelle. Et il est hors de question que tu te connectes à elle dans la chair. Il est question que tu te connectes à elle par l'Esprit de Dieu qui a la capacité de te connecter avec toi par l'Esprit qui te compose. Alors demande au Saint-Esprit de te connecter véritablement à la fréquence qui cadre avec la volonté de Dieu ce matin. Tu n'es pas venu à un rendez-vous charnel, tu es venu à un rendez-vous solennel. Ce rendez-vous qui est divin et qui glorifie l'éternel Dieu. Ce rendez-vous qui permet à ce que tu sois positionné dans la dynamique ici à ton Dieu dans cette saison. Les brasunda la presque telira baba, li kapa la zone de les brechete keriadosa, les prascanto les boya cassando les boraska. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit règne, Saint-Esprit statue, Saint-Esprit manifeste la puissance de l'éternel Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin d'être révélés et seul tu as la capacité de faciliter notre compréhension. Saint-Esprit, emmène-nous dans les profondeurs afin que nous soyons véritablement aguerris de ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que bénis de Dieu. Les bras santo, les brochas, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Que tout agent de l'ennemi qui
vient au rendez-vous des enfants de Dieu afin de semer le trouble, la confusion, de pouvoir contaminer, soit maintenant recalé par la toute-puissance que tu as déployée dans ces moments au nom de Jésus. Les brasunta, la prascata, les calasconde, les bosca. Nous sommes venus pour être bénis. Nous sommes venus pour écouter le Seigneur nous parler à notre cœur afin que nous soyons des fils établis par la révélation, par les orientations, par la prédication, par cette prophétie. Les brachanta, les bresketa, les riatata, les sende, les bresketa, les rababachete, kerebo, rakazando, les breasata, yababa. Gloire et honneur à toi, Père. Je te bénis pour le vase que je suis ce matin, afin que ces âmes qui sont venues à ce rendez-vous, ces âmes qui passaient, mais que tu as pris soin d'arrêter à ce direct, puissent recevoir pleinement de toi. Seigneur, je ne suis pas là pour être la vedette, parce que c'est toi qui as payé le prix pour leur salut, parce que c'est toi qui veux les rencontrer pour ceux-là qui ne t'ont pas encore rencontré. Alors je prie que seul toi soit la raison qui les captive, seul toi soit la puissance qui les domine et qui les assujettit. Ce toi soit au règne au plein contrôle, afin que tout âme forgé contre moi, tout âme forgé contre cette atmosphère, pour empêcher l'accomplissement de ta puissance d'être manifeste dans leur vie, soit neutralisé au nom de Jésus. Père de gloire, je prie que tu ouvres la capacité en chacun de comprendre ta parole, parce que toi, tu en as la capacité par l'effusion de ton Esprit Saint, de faciliter la compréhension à chacun pour qu'ils puissent rentrer en possession de leur affranchissement au nom de Jésus. Alors je prie que leurs oreilles soient assujetties à cette atmosphère, capables de recevoir cette parole spirituelle au nom de Jésus. Que leurs yeux puissent, mon Dieu, m'aura contempler ta gloire afin d'être captivés par toi et de ne plus centrer les regards vers autre chose qui ne soit que toi, l'auteur de leur foi, et qui ne soit que toi, le salut dont ils recherchent. Je prie au nom de Jésus que leur cœur soit véritablement à la recherche, soit véritablement, mon Dieu, mon roi, rempli de toi et vidé de tout ce qui autrefois remplissait ce compartiment en eux. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu sois, papa, Yahweh, capable de déposer dans leur cœur cette semence afin qu'elle puisse germer et que chacun puisse rentrer en possession de sa bénédiction. Mon Dieu, mon roi, toi, le Saint d'Israël, je prie que tu délies ma langue lourde afin que le message soit facile, afin que le message soit une bénédiction, afin que le message vienne édifier, afin que le message permet à chacun de posséder. Alors que nous sommes à ce premier dimanche du mois nouveau, Seigneur, je déclare et je décrète qu'assurément quelque chose de bien et de nouveau se passe dans leur vie et dans cette saison au nom de Jésus. Alors béni sois-tu pour que chacun puisse rentrer pleinement en possession de sa bénédiction par l'autorité que tu es. Je te bénis, Seigneur Jésus, alors que le français connaît pas ma langue, tu me permets d'avoir le vocabulaire qui sied selon la compréhension et le niveau intellectuel de chacun et même spirituel. Merci Seigneur, parce que tu rends invisible qui je suis dans le monde des esprits pour empêcher aucune représaille, aucune attaque spirituelle. Les personnes de l'Ebro-Chatayaba, toi le Dieu qui envoie et qui m'a équipé, je te bénis pour l'équipement qui cadre avec la raison de cette connexion au nom de Jésus. Merci de déployer tes anges qui administrent la puissance de ta parole afin de bénir les fils de Dieu. Merci pour les anges qui administrent la puissance de ta délivrance afin de libérer, de délivrer les opprimés, les captifs. Merci Seigneur pour la capacité de déployer ton onction grâce au mouvement de ton esprit dans ces rendez-vous solennels. Les brachons dans les prescatales rababa, que les paroles qui sortiront de ma bouche ce matin soient des paroles de feu au nom de Jésus. Je te bénis pour le revêtement prophétique avec lequel tu m'as vu ce matin. Les passantes les bresata, les kakata la broscan de les bre, Riada Baba, je crois une vie va être touchée ce matin. Je crois que quelqu'un va recevoir sa délivrance ce matin. Je crois que quelqu'un va rentrer en contact avec le sang d'Israël. Je crois que quelqu'un va recevoir ce qu'il attend. Je le crois au nom de Jésus. Les pressants dans les brekatayaba, les sons dans les breskataleria, la katalero rosonte, les sons dans les brachata, ikala koskente les bre, rekakakatalani adosa, les brekagata kote dodiedo, regasumba la toka. Localise cette âme ce matin. Localise cette famille ce matin. Localise ces enfants ce matin. Localise mon Dieu, mon roi. Localise ce matin au nom de Jésus. Kaladoshi alatosa. Les brassou kaladoshata. Libra sonta le kohatora. Les sunde le brochata ya baba. Rekazunde le brocha. Tu es digne d'honneur et de gloire.
Tu es dit de magnificence qui je suis, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je connais, c'est toi seul. Je viens m'humilier devant le dépôt que tu as mis en moi, afin que je ne m'enorgueillisse jamais de ce que tu as m'a donné. Seigneur, mais que ce soit une source de bénédiction pour ton église. Cette église qui est l'individu en dehors du fait que ce soit le temple dans lequel tu m'as établi pour être son leader. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour la bénédiction que je suis ce matin. Merci Seigneur, parce qu'une âme est révélée par le canal que je suis, parce qu'une âme est bénie par le canal que je suis, parce qu'une âme est édifiée par le canal que je suis, parce qu'une âme est transformée par le canal que je suis, parce qu'une âme touche à sa délivrance ce matin par le canal que je suis en toi seul. Merci Jésus. Gloire et honneur à toi, Père. C'est en ton nom que j'ai prié, que j'ai soumis, que j'ai déclaré, que j'ai décrété, que j'ai pris possession, que je domine par l'autorité qui me vient de toi. Au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Ce matin, ça va être très prophétique. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis cette nuit, le Seigneur m'a dit, ce message sera prophétique. Alors, permettez-moi d'être conduit par la manière dont le Seigneur a prévu ces moments afin de pouvoir localiser cette âme qui doit recevoir cette parole prophétique. Nous allons parler ce matin de Dieu qui ouvre un chemin. Dieu qui ouvre un chemin, my God. Oh, Sandaya Baba Shetekeria Baba. Hey, Sakariados. Ah, Shando le presi katalabrasha. Liprasonde le bosa kaya babesa. Le sende le bresha tayaba makadu rekosinde le bro. Le kakasinda le breske taliraba. Le sende le preska tayama mama. Likato le praskinde le bro. Rakata tu librakazinda le preskata. Lipakata la broskende le briakasata ya baba baba. Ekala sonde le breshete keriadoza. Likala sonte le breskete. Le keriados kando le braskota. Likapakatayando le brese. Le kalira baba sando yebe. Ikala kaskando le breshata yaba. Esende le ria baba rakata. Ligorete palazunta yaba. Shayaduza. Ekeriados setelira baba. Seigneur, accorde-moi la grâce. Et sindele kiradosa, rekazundele presketeliha, likala sondele ria kapala sinte, le kaliko sindele brochata, le kalikaskote le bresha, ikalondele preskete, le ria la kaskendele bre, le ria kapala zunte, le kaliros kanto, le breskendeli rato le proske, likando le bresketeli rababa, et santa li rachama e katola. Oh Jésus, karidusha. Yes. Ah. Nous allons lire Ésaïe 43, verset. Oh, Saint-Esprit. Nous allons lire Ésaïe 43. Yes. 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 Ésaïe 43, verset 16 à 21. Vous pouvez vous tenir debout pour vous qui êtes en présentiel. Je ne fais qu'obéir à mon Père qui m'a demandé de lire sa parole ce matin à genoux. Alors nous lisons dans Ésaïe 43, verset 16 à 21. Il est écrit, je lis dans la version Scottfield. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne pas se relever, anéantis, éteints comme une mèche, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Répète avec moi, un chemin dans le désert. On répète avec conviction, un chemin dans le désert. Je t'ai dit que ce matin, c'est prophétique. Répète avec moi, un chemin dans le désert.
et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange, mes louanges. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Assieds-toi de là où tu es en gardant la même flamme et la même intensité, parce que ce matin, ça passe ou ça casse. C'est maintenant que tu reçois ou tu ne reçois pas. Ça passe ou ça casse. Répète à ton voisin, ça passe ou ça casse. Ah, ça passe ou ça casse. C'est pile ou face. Répète-le à ton voisin. C'est pile ou face, répète-le à ton voisin. Yabrash. C'est pile ou face, répète-le à ton voisin. Yes. Le Seigneur veut nous parler ce matin qu'il ouvre un chemin. Mon bien-aimé, je sais une chose. Tu as déjà été au contact de cette prédication. Tu as déjà été au contact de ce message. Mais ce matin, le Seigneur veut t'en conduire dans une autre dimension. Parce que la vérité, c'est que nombreux d'entre nous, nous sommes rentrés au contact de cette vérité. Nous sommes rentrés au contact de cette prédication. Nous sommes rentrés au contact de ces paroles. Mais nous n'avons pas su posséder pleinement la révélation derrière cette déclaration. Nous n'avons pas su posséder pleinement le code qui nous permet de perpétuer cette bénédiction, cette délivrance, cette ouverture que Dieu a frayée en nous rencontrant lorsqu'il a décidé de l'ouvrir. Et ce matin, le Seigneur, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il t'identifie comme étant son élu, parce qu'il sait une chose, dans la vie il t'a établi, sur la terre des êtres vivants où il t'a établi, il y a quelque chose de mystérieux. C'est que malgré le fait qu'il t'ait établi, malgré le fait qu'il t'ait créé, il y a malheureusement dans cette gouvernance, il y a malheureusement dans cette dimension spirituelle, le règne de autre chose qui ne soit pas de lui. Il a lui-même fait en sorte que le diable soit le prince de ce monde, le diable soit le prince qui malheureusement domine sur la terre des êtres vivants. Et parce que tu es un élu de Dieu, bien qu'il y ait la principauté de ce diable sur la terre où Dieu t'a établi, parce que tu es un élu de Dieu, tu as la capacité justement de dominer sur la principauté de Dieu, parce qu'il y a une nuance entre celui qui vient de la majesté du trône élevé et celui qui vient de la principauté du trône qui a été soumis. Et la principauté du diable vient de Dieu, mais par contre toi ta principauté vient de la royauté de ton Dieu, et par la principauté de la royauté de ton Dieu, tu n'as pas la position qu'a le diable à côté de Dieu. Toi tu as la position de celui-là qui, inscrit par la grâce de Jésus-Christ, a le mérite d'avoir l'identité de fils. Donc le soin d'un fils n'est pas semblable à un enfant illégitime. La bénédiction, la possession d'un fils n'a pas la même valeur qu'un enfant dans la cour ou qu'un enfant illégitime. Lorsqu'on a un fils légitime, on a un traitement distinct, on a un traitement d'honneur, on a un traitement de préférence, on a un traitement de qualité, on a un traitement qui se démarque, on a un traitement de distinction. On est tellement propriétaire qu'on s'approprie des droits de notre héritage, de sorte à ce que pendant que les autres qui sont des enfants et qui viennent par exemple dans notre cour agissent comme des enfants, nous les enfants légitimes, nous sommes des enfants mais nous agissons pas comme eux. Nous avons le droit de comprendre qu'après la cour, on est libre de rentrer dans le salon, on est libre de rentrer dans la cuisine, on est libre de rentrer dans les chambres, on est libre de rentrer là où, dans la chambre même des parents, parce que nous sommes des enfants, en dehors de notre innocence, le droit que nous avons par notre légitimité nous permet d'accéder à d'autres pièces. Et c'est pourquoi dans ce message qui t'est légitime, parce que tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas utiliser ce message comme un enfant normal, comme un enfant religieux, mais comme un enfant révolutionnaire en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le contexte où Israël est en exil à Babylone. Le Seigneur passe par Ésaïe afin d'encourager son peuple qui est encore en exil en Babylone. Alors ce peuple est encouragé devant l'oppression qui était sa réalité, pour qu'il soit toujours aligné dans la vérité et dans l'alliance que Dieu a établie avec lui. Est-ce qu'on peut arrêter ce ventilateur ou le tourner? Il me fait larmoyer mes yeux. Alléluia. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'étais en train de dire ceci. Babylone a existé en Israël, selon leur contexte historique. Mais la vérité, c'est que nombreux d'entre nous, nous sommes toujours en exil. Et nous faisons face à un genre de Babylone. Babylone est cette domination. Babylone est cette nation. Babylone est cette situation qui nous empêche d'être libres, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous sentir propriétaires de notre héritage, qui nous empêche de valoriser véritablement notre domination et notre règne en tant que fils de Dieu. Parce que nous sommes encore sous son emprise du simple fait que nous ayons connu l'exil, qu'on ne peut pas valoriser véritablement notre nature en tant que fils. Mais ce matin, le Seigneur te dit ceci, pour que tu comprennes comment est-ce que tu vas décoder ce message, que qu'est-ce qui se passe lorsqu'il ouvre ce chemin. Parce qu'il faut que tu saches quelle est la révélation derrière son ouverture. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu ouvre un chemin? Il y a une révélation derrière son ouverture. C'est que la Bible nous révèle, ou encore le thème nous dit que c'est Dieu qui ouvre. Le thème n'a pas dit qu'il ouvre. Le thème n'a pas dit juste que Dieu fait, juste qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si Dieu ouvre, Dieu est qui? Dieu est l'être suprême. Pour qui? Pour nous les fils de Dieu, qui croyons à qui? Au Yahvé d'Israël. Ce message n'est pas adressé à n'importe qui. C'est adressé à ceux-là qui adorent l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alors, notre Dieu est l'être suprême. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est unique. Notre Dieu est véritable. Notre Dieu est éternel. Alors, c'est la définition que nous avons de notre Dieu. Et la Bible nous dit que c'est ce Dieu qui vient ouvrir. En fait, dans la définition qu'a ce Dieu, dans la définition que donne Dieu, on a la révélation du fait que la puissance qui est en lui, la domination qui est en lui, les capacités, le potentiel qui sont en lui, ne peuvent pas être accordés à l'homme que je suis. Même comme je suis un Israélite, même comme je suis un racheté en Jésus-Christ, par le fait que je sois toujours dans ma nature humaine, je ne parviens pas à rentrer en possession de ce que je veux, si seulement si Dieu ne vient pas intervenir. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? À chaque saison, à chaque territoire, à chaque période, à chaque problème, à chaque situation, ne te dis pas que c'est parce que tu es un fils de Dieu que tout sera facile. Il faut que tu saches que tant que Dieu ne vient pas mettre son doigt, tant que Dieu ne vient pas agir, tant que Dieu ne vient pas supporter, tant que Dieu ne te donne pas la stratégie, tout sera impossible pour toi. Tout sera impossible pour toi. Alléluia. Tout sera impossible pour toi. Donc, comprends que c'est pas parce que tu es un fils de Dieu que tout est déjà acquis. Tu dois toujours te dire, à chaque situation, j'ai besoin de compter sur Dieu. Et pour compter sur Dieu, les stratégies ne sont pas les mêmes. Donc, c'est Dieu qui vient agir en ta faveur. Parce qu'il est conscient que toi seul, tu ne peux rien. Toi seul, ce n'est pas possible. Et après, on a ouvrir. Ouvrir en hébreu se dit pakchak. Pakchak veut dire ouvrir. Mais ça veut également dire affranchir. Ça veut dire délivrer. Waouh! Oh, Saint-Esprit. Ça veut dire mettre en évidence. Donc, en dehors d'ouvrir, on a le fait de pouvoir être affranchi. On a le fait de pouvoir avoir la capacité d'être révélé. En fait, on est en train de te dire, d'ôter ton voile. Ouvrir, c'est cela. Donc, dans la définition d'ouvrir, comprends que ce n'est pas seulement une porte qu'on t'ouvre. Non. Ce n'est pas ça. On te donne l'autorité. On te donne la capacité de même développer des stratégies de maintenance. De développer la capacité de pouvoir régner là-dedans à perpétuité. Beaucoup de fils de Dieu ne savent pas que lorsqu'on possède, comme on est en train de rentrer dans cette nouvelle saison, on ne possède pas pour un temps écourté. Le Dieu que nous servons est un Dieu éternel. Donc, toutes les fois que nous rentrons dans une saison, bien que nous recevons des stratégies nouvelles, le fait que nous soyons en train de traverser cette saison permet et doit accomplir la permanence de sorte à ce que ceux qui viendront après nous, parce que nous avons pu obtenir la permanence, en soit une continuité de bénédiction pour eux. Si tu es affranchi, ceux qui sont derrière toi seront affranchis. Si tu as la connaissance, ceux qui te suivent auront la révélation aussi.
Donc, ça ne se limite pas à l'instant présent, mais la capacité de transmettre, la capacité d'aider, la capacité de perpétuer ça, la capacité de pouvoir fructifier, la capacité de pouvoir faire en sorte que, après toi, il y ait d'autres. Donc, lorsque Dieu ouvre, il peut te localiser toi, mais dans toi, il a localisé une multitude. Donc toi, il a localisé des familles. Donc toi, il a localisé des nations. Donc toi, il a localisé des situations multiples et semblables. C'est pourquoi quand on dit Dieu ouvre un chemin, arrête de penser qu'à ta situation éphémère. Non. Je t'emmène dans une dimension qui te révolutionne à être dans une ambition qui démarque et qui impose la notoriété qui est la tienne, que tu obtiens et que tu as en Jésus-Christ. Ouvre un chemin. Le chemin, c'est qui? Fondamentalement, le chemin, c'est Jésus-Christ. Fondamentalement, le chemin, c'est Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on te parle d'ouverture de chemin, la définition de Jésus-Christ dit salut, sauver. Donc, enlève d'abord le personnage Jésus-Christ et regarde à la condition qui sera la tienne à la fin. Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé par Dieu. Dieu t'ouvre un moyen pour te solutionner. Mais dans la solution, le chemin en Jésus-Christ n'a pas été donné pour que tu sois en train de contenter tes difficultés éphémères. L'une des raisons de la venue de Jésus-Christ était pour pouvoir reconditionner ton être interne, ta spiritualité conforme à Dieu qui t'a créé. Parce que avant qu'il ne te crée dans ton corps animal, il t'avait d'abord créé dans ton corps invisible. Tu étais glorieux. C'est après le péché qu'il t'a donné un corps physique. Donc, lorsque Dieu t'ouvre un chemin, en fait, il est en train de te reconduire dans la dynamique du surnaturel pour que tu sois en train de valoriser ton identité réelle qui n'est pas le nom de ta famille, mais l'identité qu'il a mis en toi en t'ayant créé. Israël était sous la domination de Babylone. L'ouverture du chemin de Dieu était pour leur permettre d'évaluer, ou encore, comme c'est quoi le mot de revaluer, c'est ça? Le revaloriser. Qu'ils sont dans Dieu. Parce que tu as la capacité d'être à Babylone et de dominer Babylone. Yes, la Bible nous révèle au sujet de Dagon qui s'est prosterné devant l'arche de l'alliance. Donc, un fils de Dieu, même dans le territoire de son ennemi et de l'adversité, parce qu'il est de Dieu, il a la capacité de renverser tout ce qui n'est pas aligné à Dieu, vu que son Dieu est suprême. Donc, la capacité de Dieu de t'ouvrir le chemin est une invitation à revêtir ton identité réelle, ton empreinte digitale spirituelle, pour que là où tu étais accablé, tu puisses le faire valoir afin de t'ouvrir les portes, parce que Dieu est fatigué de voir des fils de Dieu qui se laissent dominer par les choses de la vanité, alors qu'en eux, ils ont un Dieu tout puissant. Dieu en toi, ce n'est pas tout de dire celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. En quoi est-ce que tu valorises la puissance de celui qui est en toi? C'est déjà à Babylone, dans la révélation qui doit être la tienne, tu as l'incapacité de pouvoir révéler la domination, le règne, la souveraineté de ce Dieu. Tu as la capacité, ce matin le Seigneur me dit de te dire, tu as l'autorité de gouverner dans Babylone. Parce que rappelle-toi d'un certain Joseph qui a été gouverneur en Égypte. En fait, Égypte, c'était l'hostilité, l'opposition. Mais malgré le fait que ce soit la condition qui était la réalité de l'Égypte, Joseph a gouverné. Pourquoi tu ne veux pas? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui ont peur de marcher avec les réseaux chrétiens. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu as peur des réseaux chrétiens? Parce que toi, comment est-ce que tu vas valoriser la lumière et la toute-puissance de ton Dieu? Si Dieu t'a établi dans ce milieu, va et règne. Ne parle pas si Dieu ne t'a pas envoyé, sinon on va te tuer. Mais si Dieu t'a établi à régner dans ce milieu, va et règne. Babylone doit être soumis à l'autorité divine. Cette situation, cet homme fort de ta famille doit être soumis à l'autel de la croix.
Cette difficulté, ce cycle doit connaître un terme final à cause de la domination de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ et faire de la religion, alors que le christianisme t'appelle à révolutionner quoi? Les nations, le monde. Babylone et le monde. Va dominer à Babylone. Change l'histoire de Babylone. Pas parce que tu te seras conformé à Babylone, mais parce que tu auras revêtu ton véritable identité en tant que fils de Dieu. En tant que fille de Dieu. C'est ça. Donc, lorsque Dieu ouvre un chemin, arrêtez avec les histoires. J'étais stérile pendant 10 ans. Maintenant, le Seigneur ouvre le chemin pour que je sois enceinte. Il y a des sorcières et des mauvaises personnes qui tombent enceintes. La preuve en est que même la FIV te permet de tomber enceinte. Donc, parfois, on peut même douter du miracle parce que la science est à rassurer de pouvoir rendre possible la fertilité. Mais le Dieu que tu sers est le Dieu qui n'aime pas partager sa gloire. Il vient souvent opérer sa domination et sa puissance là où les hommes ne peuvent pas contester, ne peuvent pas tirer et dire que c'est eux qui ont fait. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, arrête de te dévaloriser dans ton potentiel en Jésus-Christ. Arrête de limiter la notoriété de Dieu en toi. Arrête de valoriser ceux qui ne peuvent pas être valorisés au Dieu que tu sers. Comprends ce matin que Dieu ouvre un chemin. Ce n'était pas pour venir te sortir de l'endettement financier. Parce qu'il y a des pays, mais il y a même des pays qui sont prospères, mais qui sont endettés. Il y a des pays qui ont l'argent, mais qui sont endettés. Dieu n'est pas en train de traiter les choses de la vanité, les choses éphémères, parce qu'il sait que c'est une date de péremption. Dieu est en train de traiter les choses éternelles, parce qu'il voudrait que tout ce que tu es et tout ce que tu seras demeure éternel. Il t'a fait exister pour que tu accomplisses ses desseins. Ces desseins n'ont rien à voir avec la vanité. Ces desseins ont à voir avec son règne qui doit perdurer jusqu'à l'éternité. Donc, tu ne peux pas te dire que Dieu ouvre un chemin parce que j'avais mal à la dent et depuis longtemps et puis dire non. Dieu ouvre un chemin pour que tu revais l'identité réelle qui est la tienne parce que tu es un fils élu de Dieu. Tu es un Israël qui t'ignore. Tu es un potentiel enfant, fils de Dieu qui ne savait pas qui tu es. Mais ce matin, par mon canal, reçois la révélation d'être un fils de Dieu et possède ton héritage. Possède ton héritage. Tu es un établi. Lorsque tu te réveilles le matin, parle comme un établi. Même si les choses autour de toi ne s'alignent pas, comprends que ce que le diable peut faire, il ne peut que nous intimider par les choses physiques. Mais la réalité reste authentique. Parce que cette réalité, lorsqu'elle a été soumise au Dieu Tout-Puissant. Elle est assujettie à ces dieux et rien ni personne ne peut faire le contraire. Donc, lorsque tu te lèves, tu parles comme l'autorité que tu es en ton Dieu. Journée telle, je te possède au nom de Jésus. Que là où je pars, même s'il y a tel obstacle, rien ne m'ébranle. Bien au contraire, je continue de marcher comme, oh Saint-Esprit, my God. Je peux voir les personnes recevoir. Tu sens le glacé ici. C'est une onction nouvelle que Dieu est en train de t'accorder. Je suis en train de sentir le glacé ici. C'est une onction que Dieu est en train de t'accorder. Reçois et va dominer. Va t'établir. Va t'établir. Parce que Dieu t'appelle à dominer à Babylone. Va t'établir. Yes. Yes. Alors, nous étions en train de répondre. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu ouvre le chemin? Lorsque Dieu ouvre le chemin, tu connais, tu expérimentes l'exode. L'exode, c'est quoi? C'est sortir d'une condition qui te livrait à l'esclavage. Qui t'assujettissait à être sous le joug de la servitude. Qui t'empêchait de pouvoir avancer en te limitant parce que ça t'avait enchaîné. Qui t'empêchait de pouvoir arrêter de te mépriser. Parce que tu avais fait de toi quelqu'un de pitoyable, de misérable. Or, celui qui rencontre le salut de Dieu, celui qui rencontre l'intervention de Dieu, sort de toutes ces choses qui étaient destructives à son épanouissement. Donc, tu connais l'exode. Il faut que tu saches que dans cette saison où Dieu t'ouvre le chemin, la servitude doit être ton partage. Arrête d'être l'esclave. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en soi, on n'est pas esclave.
On est libre en Jésus-Christ. On est libre de faire. C'est-à-dire que quand je parle d'être esclave, arrête d'être dans la compromission et la corruption. C'est une forme de servitude et d'esclavage. Il y a beaucoup qui ont du mal à être dans un bon camp, d'être fiers de dire mon oui est un oui, mon non est un non, parce que je valorise ceci, parce que j'ai ce principe. Arrête d'être dans ça. Lorsque tu es dans ça, tu es toujours soumis à la servitude. Un fils de Dieu parle avec franchise, honnêteté, intégrité. Prends la moralité et n'a pas peur. Même si cela devant le défavoriser parce que le monde est corrompu, mais c'est une identité que tu défends. Tu es un intègre en Jésus-Christ. Donc que tout le monde me suive ou ne me suive pas tant que je défends la cause de mon Dieu. Je suis dans ça, mes pieds droits dans les bottes. C'est ça sortir de la servitude. On ne doit pas t'acheter au prix de rien parce que le Dieu que tu sers n'a pas de prix. Que le fait que personne ne peut valoriser ce que Dieu t'a donné. Je n'ai pas envie de t'emmener dans l'esclavage de la drogue, de la publicité, parce que ça, tu es déjà habitué à ça. Mais il y a des choses pour lesquelles tu es esclave et tu dois cesser d'être esclave. Dès lors que tu es sous la compromission, comprends que tu es un esclave qui s'ignore. Tu es un esclave qui s'ignore. Maman, passe les côtés. Passe les côtés pour voir. Alléluia. Donc, apprends. Donc, apprends à comprendre ceci. Lorsque Dieu te veut quelque part et qu'il te délivre de cette saison, il s'attend que tu cesses la servitude et que tu sois véritablement dans l'établissement de ta propriété en tant qu'affranchi, en tant que restauré, en tant que guéri, en tant que délivré, en tant que libéré, en tant que transformé. Connais ton exode dans cette saison au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième point, lorsque Dieu te sort de la dimension de pouvoir être fermé d'un chemin, en t'ouvrant un chemin, qu'est-ce qu'il fait? Il te permet de faire quoi? Il te permet d'être renouvelé. Le renouvellement est une dimension de l'ouverture que Dieu donne lorsqu'il t'ouvre un chemin. Lorsque tu es renouvelé, tu es transformé. Tu es transformé à la gloire de Dieu. Tu es transformé pour le royaume des cieux. Tu es transformé pour témoigner Dieu. Tu es transformé parce que quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Je suis interrompu. Je vais mettre une pause, d'accord? Moi, on revient tout de suite. Restez en ligne. Je finis avec eux.
Oh, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que je suis dans un pays assez développé, d'accord? Donc, on a tellement bousculé les entités aujourd'hui. Du coup, ils ont réagi ce matin. Les gens qui passent leur temps à faire le bruit, mais je ne réagis jamais. Ils ont réagi ce matin. Pensant m'embêter avec la police, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai impacté les policiers au nom de Jésus. Ils ont appelé Babylone, donc je viens de vivre mon Babylone. Alléluia. Yes. Je viens de faire face à mon Babylone et j'ai imposé le règne de mon Dieu. On continue de partager. Alléluia. Maman, fermez ici, là. Ce sont des petits esprits, moi, le Dieu que je sers est tout puissant. Donc, j'étais en train de dire, point 2, lorsque Dieu ouvre un chemin, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu expérimentes? Le renouveau. Le Seigneur ne peut pas faire des nouvelles choses avec toi si tu demeures dans les vieilles habitudes. Lorsqu'on parle du renouveau, on évoque ici une transformation radicale de ton être intérieur. Alléluia. Ton intérieur est transformé. Par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit en manifestation en toi et par la foi que tu professes en Jésus-Christ. Donc, toutes les fois que tu déclares que tu es renouvelé, rassure-toi avant d'évoquer naître de nouveau, comprends que il doit avoir une transformation qui s'est passée en toi, de sorte à ce que les anciennes modes de vie que tu avais avant ne soient plus d'actualité aujourd'hui. Les choix d'autrefois que tu pouvais sélectionner et accepter avant ne soient plus les tiens aujourd'hui. La façon dont tu pouvais t'inscrire comme si rien ne n'était parce que tu étais livré à toi-même ne peuvent plus être ta réalité. Pourquoi? Parce que celui qui t'a transformé a renouvelé ton intelligence, a rempli, a manifesté le discernement en toi, t'a accordé la capacité d'avoir une sagesse, de sorte à ce que tu saches et que tu choisisses ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu. Tu as la capacité de te positionner lorsque tu es devant Babylone, de savoir est-ce que je marche dans ce qui est bien ou je marche dans ce qui est mal. La capacité d'être capable de discerner entre ce qui est la lumière de Dieu et ce qui est les ténèbres. La capacité de choisir la vie au lieu de la mort. La capacité d'être intègre à la parole de Dieu et de ne pas être désobéissant à la parole de Dieu. Lorsqu'on est renouvelé, on devient tellement nouvelle qu'on n'a plus besoin de pouvoir se coffrer dans quelque chose qui va empêcher la lumière de Dieu d'être manifeste, qui va empêcher le règne de Dieu d'être établi, qui va empêcher la domination qui doit être la tienne parce que tu as une nouvelle identité en Christ qui doit être révélée. À Babylone, là-bas, lorsqu'on va voir l'intervention de Dieu, il faudrait que les habitudes que tu as apprises dans ce lieu ne soient plus celles que tu parles, que tu continues de maintenir. Il dit à Joseph, lorsqu'il introduit pour gérer Égypte, que prends grâce de pouvoir préserver le blé pour que en la période de la sécheresse, tu puisses avoir de quoi pouvoir nourrir la population. Parce qu'une réalité sur laquelle je reste convaincue, c'est que certainement l'Égypte était toujours livrée au gâchis. L'Égypte n'avait pas la prévention. L'Égypte avait des habitudes de gaspillage. Mais le Dieu qui a établi et a mandaté Joseph dans ce lieu a permis que Joseph utilise une autre stratégie pour maintenir la richesse de l'Égypte, parce que dans cette maintenance, il y avait la bénédiction du peuple d'Israël, il y avait la bénédiction de la maison de Jacob. Il y avait quelque chose que Dieu voulait accomplir en établissant ces stratégies autres que celles qui étaient le partage de l'Égypte à cause du renouveau en Joseph. Donc, tu dois savoir que lorsque Dieu te permet de pouvoir connaître ce nouveau chemin, te permet d'avoir accès à cette ouverture, il voudrait que tu ne fasses plus les mêmes effets, que tu n'aies plus les mêmes recours, les mêmes stratégies, que tu ne t'appuies plus sur les mêmes personnes, que tu ne gardes pas les mêmes habitudes, que tu ne t'adoptes pas que tu ne préserves pas le même comportement en disant moi j'ai toujours été comme ça, je ne sais pas pourquoi je vais changer. Non, dans l'ouverture de ce chemin, le changement est une bénédiction. Le changement est une bénédiction. Renouveler est une invitation à la création. Et lorsqu'on crée, ça devient intéressant. Parce qu'on sort du monotone et on s'inscrit à quelque chose qui va nous aider à être davantage édifiés, d'apprendre.
Donc, toutes les fois qu'on s'inscrit dans le renouveau, on s'ouvre aux nouvelles opportunités. Et qui dit s'ouvrir aux nouvelles opportunités, sous-entend l'évolution, sous-entend la dimension plus élevée, l'amélioration, la percée, les limites. Et c'est dans ce que Dieu veut que tu t'inscrives dans cette saison. Le renouveau, il t'ouvre le chemin pour que tu expérimentes le renouveau. Arrête de seulement demander, Saint-Esprit, renouvelle mes forces. Mais après qu'il te l'ait renouvelé, est-ce que tu sais que tu dois les exploiter? Il faut que tu mettes en exploitation le renouvellement qui a été engendré en toi. Parce que à force de garder cela, qu'est-ce que ça va faire? Ça va briser quelque chose en toi. Ça va t'étouffer et tu peux perdre tout ce qui était essentiel à l'avancée de ce que tu devais obtenir en utilisant, en exploitant ce renouvellement. Donc, comprends avec moi que Dieu ne te donne pas ce chemin pour que tu te positionnes et que tu le gardes en observation. Non. Comprends que sur ces chemins, tu devras être une personne très active et très innovante pour expérimenter des nouvelles choses afin de pouvoir avoir accès à des opportunités plus agréables. Il y a des personnes qui, malgré le fait qu'elles soient dans des lieux qui normalement devraient les servir pour la gloire de leur Dieu, ne parviennent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont limitées par ce qu'elles voient, parce qu'elles se disent que la tendance ne va pas les emmener, le changer de tendance ne va pas emmener quelque chose de bon. Parfois, la mode n'est pas ce que tu dois adapter à ta condition actuelle. Tout ce qui est mode n'est pas forcément adapté à tout fils de Dieu. Arrêtons de suivre la mode parce que parfois la mode est signe de destruction. C'est pas parce que c'est la mode que c'est bon. Parfois, tu dois démoder pour apporter la révélation. Oh, je viens de dire quelque chose que tu n'as pas compris. Parfois, tu dois apporter quelque chose de différent pour être la révélation, pour être même le style à adapter. Donc, la mode n'est pas une référence. Sois une personne innovante pour pouvoir révolutionner ce qui doit être révélé par la nature du Fils que tu es. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu t'ouvre le chemin là, je t'ai demandé de faire quoi? D'être une personne qui emporte la réforme, qui révolutionne, qui apporte la différence. Arrête de suivre la mode. La mode n'est pas la révélation. Parce que toi-même, tu es le prototype d'être une personne à temps devant le Dieu qui possède et qui détient le temps. Donc, ce qui s'est passé en 1960 peut être renouvelé d'actualité en toi. Pourquoi? Par le dépôt qui est en toi, qui est divin et surnaturel. Alléluia. Tout dépend de comment tu inscris. Dis à ton âme ce matin, moi, je suis fils de Dieu et je révolutionne là où Dieu m'établit. Yes, dis-le. Moi, je suis fils de Dieu et je révolutionne là où Dieu m'a établi. Yes. Alléluia. Troisième point. Lorsque Dieu ouvre un chemin, il y a de la providence pour tout le monde. Lorsque Dieu ouvre le chemin, il y a de la providence pour tout le monde. J'ai horreur des personnes qui disent avoir reçu l'intervention divine de Dieu et que ce bien ne leur a seulement servi qu'à eux et pas à une multitude. Parce que le Dieu qui ouvre un chemin, le Dieu qui t'appelle à marcher sur ce chemin, ne t'appelle pas pour toi seul. Il t'appelle pour une multitude de personnes. Lorsque Dieu a voulu délivrer Israël de l'Égypte, il a appelé Moïse. Mais ce n'était pas Moïse qui devait être le seul libéré. Il y avait derrière Moïse la nation qui devait être libérée. Lorsque Dieu a appelé Christ pour nous sauver, il a appelé parce qu'il nous comptait déjà nous, présentement dans ce salut. Donc nous sommes le résultat de l'appel répondu d'un homme. Dieu forme un groupe de personnes pour atteindre le maximum de personnes. Dieu forme des disciples pour en faire des disciples. Dieu n'a pas formé la foule. Dieu a formé un petit groupe de personnes pour les établir en tant que mandatés sur les nations. C'est pourquoi j'ai envie de te dire que dans le chemin que Dieu t'ouvre, en fait, tu as, comme on appelle la fleur, tu as le privilège d'être distingué parmi tant afin d'accomplir la grande mission. Pour faire quoi? Pour impacter la multitude de personnes. Pour impacter les nations. Donc, ne te limite pas en te disant que pourquoi c'est seulement à moi que Dieu impose cela. Oui, Dieu t'impose parce que tu es un genre de Jésus. Un fils unique, comme lui, il est unique pour accomplir des grandes œuvres en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque Dieu t'ouvre un chemin, arrête de te limiter aux évidences là.
Comprends qu'il t'appelle à te distinguer parmi tant, en valorisant ta nature en tant que fils légitime, en tant que unique, en tant que celui qui ne peut qu'accomplir ce mandat et personne d'autre. Donc, tu deviens une providence, pas en matériel, pas en nature, pas en argent, mais d'abord par l'appel qui est en toi. Christ a été la providence du salut éternel. Moïse a été la providence de la libération de l'Égypte, d'Israël en Égypte. Donc, tu as la providence de quelque chose. Il faut que tu te positionnes comme celui-là qui dispense cette grâce afin de rentrer en contact avec ceux qui doivent posséder cette grâce. Lorsque je te parle de la providence, je ne suis pas en train de te parler des pains, des poissons, de la nourriture. Non, je te parle de ceux qui pèsent plus que les choses qu'on peut toucher physiquement. Yes, tu as la providence de quelque chose. Alors valorise cela. Dieu t'ouvre le chemin pour que tu valorises la providence que tu es. Dieu t'ouvre le chemin pour que tu valorises le type d'appelé que tu as en lui. L'appelé, c'est pas celui qui est consacré aux 5 ministères. L'appelé, c'est celui qui accomplit le mandat divin. Parce qu'on peut t'appeler dans les 5 ministères et tu es que néant dans ces ministères. Mais il y en a qui ne sont pas appelés dans ces ministères, mais qui font des œuvres exaltantes Dieu au point où les âmes sont bénies, les vies sont visitées, les familles sont délivrées à cause de leur positionnement comme étant des fils révélés. Les titres n'ont rien fait, les titres n'ont rien changé, mais c'est la qualité de se positionner qui apporte le changement. Donc, si tu comprends ce matin que tu es un état de providence céleste, positionne-toi dans cette saison alors que Dieu t'ouvre le chemin. Ah, je viens de te choquer. Tu pensais qu'ouvrir le chemin, c'était pour sortir de cette difficulté. Non, je suis venu t'informer qu'il y a même du travail. Parce que dans la providence, là, c'est toi qui dois être en œuvre pour manifester le règne de ton Dieu parmi les hommes parce que tu es établi sur la terre afin d'établir le règne de Dieu que tu professes. C'est seulement lorsque tu sers Dieu que Dieu te sert. C'est seulement lorsque tu regardes à l'intérêt de Dieu que Dieu regarde à ton intérêt. Beaucoup d'entre nous échouons. Beaucoup d'entre nous tournons nos regards vers des choses qui ne sont pas essentielles à notre appel en tant que mandaté de Dieu alors que nous sommes supposés nous positionner comme étant des lumières, des sentinelles. Et être la sentinelle, c'est pas parce que tu pries pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, tu passes ton temps dans les temps de jeûne et de prière. Non. C'est une forme d'être sentinelle. Mais j'ai envie de te dire, la meilleure façon d'être sentinelle, c'est de maintenir le mandat qui t'a été donné par l'obéissance et la soumission au Dieu qui t'a appelé. Parce que parfois, tu peux prier et tu deviens pie. Parfois, tu peux jeûner, mais tu es en train de juste de faire la grève et tu ne fais rien. Il vaut mieux quelqu'un qui a compris son appel et qui se positionne dans son appel pour avoir plus de résultats dans la vie de qui des autres. Parce que c'est les résultats que tu as occasionnés en toi qui vont impacter les vies en face de toi. Et c'est à ce moment que tu impactes ces vies qu'il y a de la providence que tu auras pourvu à ces âmes. Donc, que ce matin, tu comprennes que je ne suis pas n'importe qui, pas parce que je dois intimider le sorcier, mais parce que j'ai la capacité au travers de qui je suis en Dieu de changer l'histoire de la vie de quelqu'un. De changer le cours de l'existence de quelqu'un. Pas parce que je suis son Dieu, non, mais parce que j'ai de la providence dont cette personne a besoin pour changer son histoire à la gloire de Dieu. Si Dieu peut utiliser un homme pour bénir un homme, il peut également utiliser un homme pour le rencontrer. Oh, tu ne m'as pas compris. Je te le répète encore. Si Dieu peut utiliser un homme pour bénir un homme, il peut également t'utiliser pour faire en sorte qu'un homme le rencontre. Je te dis encore, comme je l'ai dit en anglais tout à l'heure. J'ai dit en anglais tout à l'heure, Christ a été l'état de providence pour que nous ayons recours au Père. Alléluia. Alors nous qui sommes des disciples de Christ, nous sommes à l'image de celui-ci et nous avons héritage. Nous n'avons pas à son héritage. Il a dit lui-même que nous ferons des œuvres encore plus grandes que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière dont il a eu l'audacité de dire, je suis le chemin et la vérité, la vie éternelle, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si tu reprends à ton appel en étant un état de providence pour les autres, ça fait de toi un chemin par lequel on est supposé et on doit passer pour rencontrer la vérité afin d'atteindre la destinée qui est celle de Dieu en le rencontrant lui-même. Donc toi, tu peux emmener les gens comme Christ à être sur ce chemin qui permettra à chacun de rencontrer Dieu. Lorsqu'on te parle de faire des disciples, c'est la capacité de les renvoyer dans la dynamique qui permet à ceux qu'ils puissent rentrer en contact avec ce Dieu.
L'une des réalités qui affecte le christianisme aujourd'hui, c'est parce que beaucoup se sont évertués, se sont positionnés que dans la religion, il n'y a pas de différence. Mais ce matin, je vais te dire, positionne-toi comme le Christ que tu es, parce que en tant que disciple de Christ, tu as également la notoriété et l'autorité qui reposait sur ton maître. Tu peux en faire des disciples. Il n'a pas fait une multitude de disciples, il a fait des disciples, c'était 12. Mais ça impactait quoi? Des générations et des nations tout entières. Donc, ne sois pas influencé par le nombre. Sois juste la qualité qui démarque et qui apporte le bouleversement. Le bouleversement. Tu peux avec 12 apporter le bouleversement dans le monde entier. Tu peux être avec un et apporter seul Christ à apporter le bouleversement. Aujourd'hui même, ça fait la preuve en est qu'on nous combat même en lui parce que son onction était tellement extrême. Alléluia. Donc, sois le type que tu dois être en Dieu parce que tu as l'autorité. Arrête de te sous-estimer parce que Dieu t'en a donné la capacité. Alléluia. Le quatrième point que tu vas savoir lorsque Dieu décide de pouvoir ouvrir le chemin en ta faveur pour la gloire de son nom, comprends que dans ça, il t'invite à te distinguer pour le glorifier. Il t'invite à le distinguer pour le glorifier. Donc, toutes les fois que Dieu t'ouvre un chemin, comprends qu'en dehors d'être sacré, c'est une invitation de te démarquer. Alléluia. Comment est-ce que tu te démarques parmi les 12 disciples qui ont marché à côté de Jésus comme Paul s'est démarqué aujourd'hui? Comment est-ce que tu te démarques dans la foule, malgré que vous soyez tous des moutons, mais toi, tu as plus de valeur que les autres? C'est cette invitation. Tu peux te distinguer parmi plusieurs chrétiens parce que ce que tu as en toi a de la valeur. Pas pour mépriser, pour sous-estimer les autres, non, mais parce que tu connais ce que tu as en toi est noble. Alléluia. Donc, on peut être tous des chrétiens, mais on n'a pas tous la même valeur. Quand tu vas chez les bergers, ils vont te dire que ce mouton-là coûte 100 000, l'autre coûte 180, l'autre, etc. Ils n'ont pas les mêmes prix. Pourquoi? Parce que l'état, la graisse, la chair est différente. Et à chaque mouton, selon ça, on appelle comment son apparence et la qualité de son corps, on ajoute une valeur. Et on le distingue parmi toi. On va même cacheter parce que on connaît que celui-là a la valeur. Donc, le Seigneur t'ouvre un chemin pour que parmi tant de chrétiens, tu puisses te démarquer. Arrête d'être dans le Commonwealth. Arrête d'être dans le commun. Sois distinct parmi tant. De sorte à ce que lorsque quelqu'un qui brille tous les jours, prie, et toi qui pries de temps en temps, prie, il y a la différence. Pourquoi? Pas parce que pas par rapport à la prière, non, mais par rapport à la valeur que tu as et que tu chéris, que tu considères face à ce que tu as reçu. Et comme tu valorises ce qui est à l'intérieur de toi, il est normal que quand tu ouvres la bouche, même si tu n'es pas longue et régulière, tu puisses apporter un changement à celui qui prie des longues heures, qui parle, qui prêche. Hey! Dans cette saison, le Seigneur veut te distinguer. Dans cette saison, le Seigneur veut te révolutionner. Dans cette saison, le Seigneur t'ouvre un chemin pour que tu puisses te servir de cette empreinte digitale qui est la tienne, qui est le tien. Alléluia. Tu as une empreinte digitale et que tu dois exploiter pour la gloire de Dieu. Le code que Dieu te donne dans cette saison, c'est pour valoriser la toute-puissance de Dieu en toi. C'est pour valoriser la nature de Dieu en toi. C'est pour valoriser le dépôt de Dieu en toi. C'est pour emmener une révolution. De sorte à ce qu'on cesse de dire à ces religieux, mais qu'on parvienne à dire leur Dieu est grand. Comment le roi Darius, après que Daniel ait été englouti dans la fosse au lion, pendant les jours, puisse venir contempler la grandeur de Dieu en disant, ton Dieu est véritable. Dans cette saison, lorsque Dieu trouve un chemin, en fait, il voudrait que dans le monde où les certains célèbrent d'autres dieux, que tu marques la différence de sorte à ce que, comme la fin de notre verset l'a dit, ils puissent rendre gloire à ce Dieu qu'il est dans ta vie parce qu'ils auront vu et expérimenté de par toi-même qui est Dieu en toi. Qui est Dieu en toi? Au point où le sorcier peut dire, oh, son Dieu est fort. Au point où l'incrédule peut dire, son Dieu est fort. Au point où le roi Darius peut dire, assurément j'avais un Dieu, mais celui que tu adores est tout puissant. Alléluia.
que dans cette saison, l'ouverture que Dieu t'accorde pour que tu chemines pour que tu chemines sur cette voie soit une révélation pour toi de revêtir ta véritable identité en Dieu. Soit une révélation pour toi de véritablement authentifier ta foi en Jésus-Christ. Soit une capacité pour toi de sortir de l'ordinaire et de te démarquer dans l'extraordinaire. Soit une révélation pour toi de rendre surnaturel ce qui était naturel. Soit une opportunité pour toi de rendre mystérieux ce qui n'était pas un mystère pour certains. Soit une capacité pour toi de valoriser le dépôt que Dieu a mis en toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'emmène à exploiter cette ouverture, cette opportunité de pouvoir rentrer en possession de cette grâce, cette opportunité de pouvoir rentrer en possession de ce privilège, parce que tu seras un privilégié dans cette saison. Tu seras c'est-à-dire que ton cas sera un privilège pour tous ceux-là qui rentreront en possession de ton dossier. Ton cas, c'est-à-dire que ton identité sera révélée dans cette saison, de sorte à ce que le règne de Dieu, là où il t'a établi, soit administré. Yes. Que le Seigneur te permette de rentrer en possession de cette grandeur de possession. Que le Seigneur te permette à rentrer en possession de cette grandeur de domination. Parce que nous sommes désormais dans une saison où nous devons valoriser le royaume des cieux dans notre vie. Nous devons valoriser l'identité que nous sommes en Jésus-Christ. Nous devons véritablement nous démarquer dans le monde où Dieu nous a inscrits. Parce qu'il a si bien dit, ceux qui sont, nous devons vivre dans le monde sans être du monde. En vérité, c'est une invitation à nous démarquer. Donc, que nous nous démarquons dans cette ouverture de chemin que Dieu permet pour nous en cette saison. Yes, de là où tu es, déclare pour toi, sois prophétique. Yes. Dis Seigneur, dans cette saison, je sors de tout. Je m'inscris à l'exode. Yes. Je m'inscris à l'exode. Je m'inscris au renouveau. Je m'inscris à la providence. Je m'inscris à la distinction. Dans cette saison où tu m'ouvres ce chemin, je comprends que je sors de l'exode, je comprends que je suis renouvelé, je comprends au nom de Jésus que j'ai de la providence qui est là à ma disposition pour pouvoir au besoin de qui en a besoin, afin de permettre à une âme de rentrer en possession de cette grâce, mais également je me distingue en glorifiant Dieu. Yes. Les bras sous calabrachete kerebosa. Rends grâce à Dieu, déclare. Sois prophétique. Si tu peux marcher, tu marches, tu déclares. L'Esprit du Seigneur est sur moi, ima ouin. Dans cette saison, cette ouverture t'aide à faire quelque chose. À sortir de l'exode. Cette ouverture t'aide à faire quelque chose. À pouvoir au besoin. Tu ne seras plus quelqu'un qui mendie. Tu seras quelqu'un vers qui on viendra s'approvisionner. Parce que dans cette saison, lorsque le Seigneur t'ouvre un chemin, il est en train d'ouvrir le chemin pour que tu cesses d'être ce mendiant. Pour que tu cesses d'être cette personne qui fait pitié. Pour que tu cesses d'être cette personne qu'on a longtemps méprisée. Pour que tu cesses d'être cette personne qui soit misérable. Dans cette ouverture, le Seigneur t'appelle à valoriser l'autorité, la majesté qui est en toi. Yes. Continue de prier. Labra shataya baba. Pendant qu'on est en train de prier, préparez-moi la Sainte Seine. Lebra shataya baba. Ouvrez déjà pour ceux qui sont au Gabon. Ibra son de lebrecha. Les scènes de lebresca telebra sous telebreche. Li kapala son de le kabira baba rascon telebrecha. Li rekasun de lebrecha tayaba. Sois prophétique ce matin. Yes. Rebrasun de lebrecha tekeria baba. Lebrosin telebrocha. Je solutionne au-dessus de mes problèmes. Yes. Ce problème que je pensais être un problème pour moi, je le solutionne dans cette saison au nom de Jésus. Les bras sous calatos candelebresa, les capalazon de lebreche tekeriadosa, les kepalisun de lepresketalira, les capalasun de lebrecha tayaba, au nom de Jésus. Les bras sun de lepresketelira baba, les capalason de lebrecha, les keriakasun de lebresketelira baba, les capalason de lepriaso telebreche, les calabrasun de lebroske periado.
soza. Ikalaston telebria shata. Likepele santo lebrasukata. Ikalebreson delebreshe keria baba. Holy Spirit, we thank you. Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour ce message. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce message. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce message. Merci pour ces ouvertures que tu occasionnes dans la vie de chacun, afin de pouvoir exceller en toi, afin de pouvoir dominer là où tu l'as appelé à dominer, afin de pouvoir régner là où ton règne doit être établi, afin de pouvoir, mon Dieu, mon roi, sortir de toute zone qui était pas conforme à toi, afin de pouvoir parce que là où il se positionne, il n'est pas question d'être privé, mais il est question d'avoir de l'état de providence, parce que le Dieu qui les a établis là est un pourvoyeur par excellence. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu permets, toi le Dieu créateur, pour chacun que tu donnes la capacité de créer au nom de Jésus, la capacité d'innover, d'apporter un changement qui soit constructif, qui propulse les âmes, qui propulse les destinées. Merci parce qu'au travers de ce renouveau, une vie est transformée à leur contact, une vie est transformée pour la gloire de Dieu. Quelqu'un est visité, des nations sont transformées et impactées par le fait qu'ils apportent un changement. Des nations, toutes des familles, des peuples, des endroits sont impactés par la révélation qu'ils sont en toi au nom de Jésus. Merci pour la distinction avec laquelle tu les marques, de sorte à ce qu'on puisse les reconnaître de loin, qu'ils sont les fils de Dieu, et d'imposer la domination de ce Dieu souverainement élevé. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à notre premier dimanche du premier mois et nous passons à la table. Pour ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, vous êtes invités. Si vous n'avez bien évidemment rien à vous reprocher, parce que c'est une initiation, c'est un rituel tellement mystique, bien qu'on l'a rendu très religieux, alors que c'est quelque chose de très mystique. Boire du sang, manger du corps, ce n'est pas simple. Et nous prenons le sang de Jésus. Nous prenons le corps de Jésus. Yes. Nous sommes des ritualistes en Jésus-Christ, des mystiques en Christ. Donc, ce que nous allons faire, comprenons que c'est une implication qui demande de la dimension surnaturelle. Alors, si tu veux être dans cette dimension de rituel, tu es invité à la table alors que tu as été baptisé par immersion. Je vais prier, je vais lever. Oh, ça, carrément. Fallait laisser dans pour que ça nous facilite. Alors, de là où vous êtes, je vais prier. J'ai la main étendue. Pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas allés à l'église, vous pouvez prendre de l'eau. Si vous avez du jus de raisin, vous pouvez prendre le jus de raisin et du pain. Alors, je vais prier. Je commence par le jus de raisin que je change au sang de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Alors que tu nous as invités à prendre ceci en mémoire de toi. Seigneur, à cette heure où nous nous introduisons dans un nouveau mois, nous voulons pas rentrer dans ce mois de manière simple. Étant affranchis en toi, nous voulons nous présenter à ce nouveau mois qui certainement dans une dimension révèle une autre saison de manière mystique, de manière initiée. Alors que le sang de Jésus nous permette d'être initiés, nous permet de nous valider, de nous positionner de manière mystique afin de dominer, de régner, d'assujettir, mais d'également garder cette unité d'esprit avec toi. Je déclare que ce jus de raisin n'est plus profane, mais à l'instant où le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'auteur de notre foi, est invoqué, se change du jus de raisin en son sang. Alors je déclare que c'est le sang de Jésus que nous allons prendre maintenant afin de pouvoir nous initier mystiquement à ce nouveau mois, de pouvoir nous initier mystiquement à cette nouvelle saison, pour la posséder, pour régner, pour dominer, pour véritablement cheminer sur cette ouverture que tu occasionnes dans cette saison, parce que autrefois nous étions infligés, nous étions assujettis aux fermetures, mais par l'autorité qui est la nôtre, au travers de ce message qui nous libère, merci pour cette ouverture que nous prenons sereinement grâce à la puissance de ton sang en nous, qui rend palpable, qui rend évidente au nom de Jésus-Christ. Je prends et je prie pour le corps, ce corps qui n'est plus un corps simple, mais qui est un corps à cause du corps de Jésus, qui n'est plus un pain simple, mais qui est transformé au corps de Jésus. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que toi, pain sans levain, toi, pain qui est tenu dans la main de cette âme, que tu te changes au corps de Jésus afin de pouvoir administrer la toute puissance qui permet que par le corps de Jésus, nous ne soyons pas ébranlés, que par le corps de Jésus, nous n'ayons pas des brèches ouvertes, que par le corps de Jésus, nous ne soyons pas infligés d'un sort parce que tout a été payé à un si grand
grand prix pour que nous ayons part à ce qui est de la paix, pour que nous ayons part à ce qui est du salut, pour que nous ayons part à ce qui est conforme, pour que nous ayons part à ce qui est enraciné et ferme. Alors je déclare par l'autorité du nom de Jésus que ce corps que nous prenons est mystiquement une intronisation afin de pouvoir être inébranlable, afin de pouvoir être affermi, afin de dominer, afin d'être établi, afin d'être un trône qui perdure et dont on ne peut renverser par l'autorité du nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, mon Dieu, mon Père, toi qui es élevé, c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi consacré ces deux éléments afin de pouvoir participer à ce rituel mystique pour la gloire de l'Éternel des armées. De là où tu es, tu vas prendre le pain, tu vas prendre le corps de Christ autant pour moi avec ta main droite. Tu vas prendre le corps de Christ avec ta main droite. Même si tu es chez toi et que tu n'es pas allé à l'église, prends ce pain avec foi et déclare que c'est le corps de Christ. Alléluia. On va le faire ensemble. Tu vas déclarer avec moi le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Je reçois à l'instant que le Gabon n'a pas encore fini de prendre. Le Gabon n'a pas encore fini. Allez-y rapidement et écrivez-moi par le canal de la responsable Jupsi que c'est bon. Sur TikTok. Rapidement. Quand c'est bon, écrivez-moi c'est bon pour qu'on termine avec la partie du corps de Christ. Rebashata lebros kentelebresh. Librasu calabras sentelebroshata. Librasu calabras contelebria babashete keriados. Ok, c'est bon. Alors, on déclare ensemble le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prenons le corps de Christ. Tu vas prendre ta coupe avec le sang de Jésus. Si c'est bon au Gabon, mettez également que c'est bon. Tu vas prendre le sang de Jésus. Rabba Santori Rababa. Est-ce que c'est bon? On refait. Ok. On déclare le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Prenons le sang de Jésus et rendons grâce en quelques minutes. Père éternel, je te bénis. Je te rends une utilisation de grâce pour ce que tu es. Merci Seigneur pour cette capacité de te laisser voir toi. Reçois tout honneur et la gloire. Toi le Dieu qui me rend bizarre, mystique, dominante et établie en toi. Merci pour la puissance de ton sang en moi, pour la puissance de ton corps en moi. Merci parce que tout cela est dans une dimension glorieuse et mystique afin que rien ni personne ne puisse changer ce que tu as mis en moi. Je te donne la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant la fin, je voudrais que tu prennes une très belle offrande et que tu la présentes à Dieu. Prends ton offrande, que le Gabon nous suive. Prends ton offrande pour ceux qui savent. Vous pouvez également payer votre offrande si vous n'êtes pas parti à l'église ce matin ou que vous nous suivez en direct, mais vous êtes bénis. Vous pouvez donner votre offrande sur PayPal ou encore dans Airtel Money. Le numéro Airtel Money, c'est 076 56 85 86. Participer à l'offrande. Pour ceux qui sont à l'international et qui s'aiment dans cette œuvre, vous êtes libre de passer par PayPal qui est simplement Eliane Doubé. Eliane Doubé, vous donnez votre offrande et que le Seigneur vous bénisse. Vous donnez comme votre cœur aura résolu avec joie et avec volonté engagée à votre conviction de foi en Jésus-Christ. Pendant que le Gabon est en train de louer Dieu, je vais clôturer ici. Je vais prier pour les offrandes ici. Je vais prier pour les offrandes ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour les offrandes et je clôture pour le direct de TikTok et je vais partir au Gabon. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur permette à ce que vous qui avez participé à l'offrande, vous puissiez être davantage pourvus par sa main qui pourvoit et que aucun manquement ne soit permis parce que vous avez su donner dans la maison de Dieu. Que ce que vous avez scellé par ce message vous soit préservé au-dessus de tout, telle l'alliance que Dieu s'est gardée, afin que ni personne, ni aucune domination ne puisse retrancher de cette bénédiction ce que vous avez scellé au nom de Jésus. Que le Seigneur également se souvienne de ceux-là qui n'ont pas pu le faire
afin qu'il puisse le faire la prochaine fois et de rendre gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié dans la capacité de pouvoir donner sa dîme afin de pouvoir honorer ses principes divins et d'ouvrir les écluses des cieux sur ta tête. Que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse tes entreprises, que le Seigneur bénisse ta semaine, que le Seigneur exauce tes prières incessantes. Que cette semaine, tu sois victime de la grâce, de l'amour de Dieu, de son privilège, de sa faveur, que tout se passe bien pour toi, que tu sois exempté des accidents de circulation, des empoisonnements, des vols, de viols et de toutes choses semblables qui pourraient affecter ton cœur, qui pourraient affecter ta famille, qui pourraient affecter cette saison. Que la marque du sang de Jésus te mettre à part afin que tu sois inaccessible au plan de l'ennemi. Que la puissance du Saint-Esprit te couvre afin que tu sois inaccessible tel une tente d'assignation. Que par le feu qu'il est symbolisé, que tu sois représenté comme cela dans le monde invisible afin d'empêcher toute intrusion malsaine au nom de Jésus. Que cette semaine soit glorieuse pour toi, que tu aies des ouvertures, que tu possèdes des territoires, que le Seigneur te bénisse dans tes sorties et dans tes entrées. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à demain pour le culte d'enseignement de 21h à 22h pour l'Afrique du Sud et de 20h à 21h, sinon parfois 21h30 voire 22h à cause des questions pour l'Europe et le Gabon. Soyez bénis et à demain par la grâce de Dieu.